Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne YouTube. Je crois que la dernière vidéo que j'ai sortie c'était il y a plusieurs mois. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai pas tellement avancé sur le fourgon, sur le van, parce que du coup à côté j'ai pas mal de boulot. J'ai fait pas mal de sorties ski de rando, j'ai fait pas mal de balades, de randonnées et tout. Du coup je vous montre un peu tout ça. Je suis content, il fait beau, il commence à faire chaud, ça fait plaisir. Donc je vais vous montrer un peu l'avancée du van. C'est parti. Bon, après, vraiment, ça fait 2 mois d'attente. J'ai enfin reçu mon matos électrique, le chargeur DC-DC, le Multiplus. Après, il y avait, je crois, des interrupteurs. Je sais même plus ce que j'ai commandé, du coup, ça fait un moment. Tac, le MPPT. Voilà, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Après, j'avais déjà commandé tout ce qui était câblage et tout. 2 mois pour recevoir tout ça. Ah oui. Je vous avais pas filmé tout ça parce que il y a eu pas mal de choses qui ont avancé et j'ai pas forcément pris le téléphone pour filmer. Je vais résumer un peu tout ce que j'ai fait. Au dernier épisode, on avait passé les tasseaux. On a créé une niche donc de chaque côté pour gagner en longueur. Comme j'ai fait le lit en fait dans le sens de la largeur et qui mesure 1m80, je passais pas parce qu'en fait d'ici à là il y avait 1m60, 70 à peu près, un peu plus. Mais du coup, si on ferme et qu'on garde pas cette niche, on est à un peu moins d'1m70, il me semble. Du coup, pour avoir une largeur de 1m80, j'ai dû faire des niches comme la plupart des gens font dans leur van. J'ai regardé un peu tout ça et j'ai fait 2 niches que je suis venu caler ici. Pour mes barres de lit, c'était soit je les mettais en bois, soit je partais sur de l'alu. Moi, je suis parti sur de l'alu. Ça m'a pas coûté très cher, je crois que ça m'a coûté une 30aine d'euros. Et au moins, j'ai quelque chose d'assez solide. Je mettrai quand même peut-être un renfort ici, comme c'est de ce côté où je monterai dans le lit, on va dire. Il y aura du poids pour monter, on va s'appuyer là. J'ai pris du bois de récup pour le fond des niches, sur l'ancienne paroi en fait, qu'il y avait déjà dans le fourgon. Elles étaient bien abîmées, mais j'ai pris les endroits les moins abîmés. Et là, j'ai rebouché avec un peu de pâte à bois. Alors par-dessus, c'était soit je peignais directement, soit j'y mets de la feutrine. Parce que du coup, je vais acheter quand même de la feutrine pour passer ici, sur les côtés. Et pareil au niveau des portes, ici, dans les angles en fait. Et là, je vais tout recouvrir, je pense, de bois. Mais ça, c'est un peu en courte réflexion. Je sais pas trop exactement ce que je vais faire. Là, pareil. Là, on a le lit qui est à peu près en 110. Alors, il est pas très grand, mais je voulais pas trop perdre d'espace. Et je me dis que, en gros, il est en 110 jusqu'ici. Si je le rallonge un peu et je le fais dépasser au niveau jusqu'à la porte, il sera en 120. Donc en 120, ça fait le taf. Et puis si vraiment je veux, après, je pourrais faire une rallonge ici. De chaque côté, je ferai une rallonge jusqu'ici si vraiment j'ai besoin d'avoir un plus grand lit. On a commencé aussi ici la paroi de séparation entre l'avant et l'arrière, sachant que je vais garder une ouverture ici pour pouvoir accéder à l'avant et pour avoir un apport de lumière dans le fourgon, en plus de la fenêtre ici, des lanterneaux qui sont là, avec toujours aussi la capucine qui sera conservée, qui sera plaquée ici, qui sera fermée. Ça fera des petits rangements pour ranger des vestes, pour ranger je ne sais pas trop quoi, du matériel. Une ouverture où je pourrais accéder directement à l'avant. Là, je suis en train de prendre mes mesures pour la douche, parce que du coup, j'aurai une douche toilette qui sera ici. Et je suis en train de calculer un peu les dimensions, donc je pense que je vais partir sur à peu près du 90 par 65 environ, parce que là je veux que ça tombe là, sur les renforts. J'aurai ma cuisine qui sera donc de là, juste ici, avec l'évier et la plaque de cuisson. Normalement il y a assez de place là sur la vidéo, on se rend peut-être pas trop compte, mais il y a quand même de la place, je sais plus combien il y a.
Ouais, il y a un peu plus de 1 mètre. Un petit espace cuisine ici, avec la vue sur l'extérieur. L'évier ici, qui sera raccordé du coup avec la douche. Les rangements tout là. Et ici, j'en mettrai pas au niveau de la tête de lit pour avoir de la place. J'ai aussi acheté mon sol. J'ai acheté des lames vinyle directement clipsables, rigides, etc. Je voulais quelque chose d'assez chaud et quand même pas trop clair non plus. Je pense que celui-là est top. Parce qu'il y en avait qui n'étaient pas forcément très jolis. Je crois que je les ai achetés, je sais plus, environ 40 € le mètre carré. Donc j'ai pris 3 paquets. Pour le plafond, du coup, je vais pas plaquer comme ici, mais je vais mettre du bois, je pense. Ce sera plus joli. Bon, comme tu peux le voir, l'hiver est terminé. J'ai fait pas mal de sorties ski de rando. Et là, c'est parti pour l'aménagement du jardin. Voilà, j'aime bien vous montrer, et même moi, ça me garde des souvenirs de mettre des petits plans comme ça du quotidien. On se dit à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Je termine la vidéo là, je reprendrai sur l'avancement du fourgon. Il va faire jour plus tard et il va faire un peu meilleur. Je vais pouvoir y bosser dessus. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo. C'était une petite vidéo un peu brouillon, j'y ai mis un peu tout ce que j'avais, mais au moins elle est sortie. Allez, à bientôt, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à venir sur Instagram, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et merci d'avoir regardé la vidéo.